Ça, c'est super important pour le début de votre vie commune. Il faut vraiment savoir qu'est-ce que vous faites, comment vous gérez votre argent séparément et en commun. Alors Non. Salut Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que chez vous il y a le soleil. S'il n'y a pas de soleil, bah il y aura le soleil, en tout cas je vous le souhaite pour vous. Alors aujourd'hui je viens avec une petite vidéo concernant du coup la gestion financière, cette fameuse vidéo que ça fait tellement longtemps que je voulais la faire et que là bah du coup je vais la faire. Bon bah voilà, bon tout va bien jusque là. Bon, maintenant que ça c'est dit, je ne vais pas passer par 4000 chemins. Aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement de mon expérience. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vais essayer de vous donner des éléments, puisque dès le départ, on se pose 10 000 questions. Quand on rencontre la personne, on se dit, alors surtout quand on rencontre la bonne personne, hein, je parle bien, hein, quand on sait où est-ce qu'on va avec la personne, on se pose des questions de comment on réagit avec notre argent. Tous les mois, on gagne de l'argent. Tous les mois, l'autre gagne de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait et comment on fait? Donc voilà, ça c'est la question qu'on se pose dès le départ. C'est vrai qu'on aimerait se dire, bon écoute, moi je paye rien, je suis là juste en vacances. Si t'es pas content, je me casse. Voilà, on a envie de dire ça. Mais bon, en même temps, quand on est un peu plus conscient et tout, on se dit, bah écoute, celui-là, là, il est pas là, je pense pas être avec lui pour jouer. Je suis avec lui pour vraiment aller loin. Donc, automatiquement, je pense que je dois avoir des projets, lui aussi doit avoir des projets. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'à présent, on gère de l'argent comment? Toi, ton argent, je suppose que tu dois sûrement avoir un peu d'argent pour épargner, un peu d'argent pour payer tes charges, un peu d'argent pour pouvoir voyager, tes loisirs, tout ça. Je crois que c'est comme ça que tu gères ton argent. Sûrement, je sais pas. Sauf qu'en couple, bah, il y a les budgets charges toujours, ça ne change pas. Budget, tout ce qui est épargne, oui, heureusement, parce que vous avez souvent des projets ensemble, ou des projets personnels. Et puis, vous avez le petit budget loisir. Mais il y a aussi un petit budget, les filles. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. J'ai toujours un petit budget plaisir. Ça rentre pas dans le loisir. Ça, c'est encore autre chose. Genre, en fait, à la fin du mois, quand j'ai mon petit salaire, une fois que j'ai décompté tout ce que j'ai à décompter, je me garde toujours un petit 50 euros ou un petit 100 euros pour aller me faire plaisir. Alors ça, c'est super important. C'est un point vraiment qu'il faut se faire. En couple ou pas en couple, là, il n'y a pas de... À quel moment? Non. Ça, c'est tout le temps. Je pense que c'est super important. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé pour ça, pour pouvoir se récompenser, se faire plaisir et aussi se détendre des fois de temps en temps. Parce que tu as envie d'aller manger un petit truc et tout, ou tu as envie, je ne sais pas c'est quoi tes envies, mais il faut toujours se faire plaisir. Oh si, je viens de penser à un truc. La lingerie, ça c'est un truc. Pour ça, oui, il faut se garder un peu d'argent. Oh, non, là je pars en couille. Non, mon cœur enlève cette partie. Bref, donc ça c'est un peu votre gestion de budget au départ. Mais du coup, quand le partenaire arrive, on aménage chez le partenaire parce qu'il a son appartement ou pas. Mais dans tous les cas, il faut qu'on puisse participer à deux dans les charges. Moi, je me rappelle qu'au départ, dans notre relation, c'est monsieur, en fait, il a laissé chez lui pour squatter chez moi. Alors que j'étais bien. J'étais tranquille chez moi, dans mon petit espace. Chez lui, c'était beaucoup plus grand. Moi, j'avais un petit studio vraiment très petit. Et ça me suffisait, hein, parce que j'avais d'autres projets et c'était très bien. Et du coup, bah, monsieur, quand il est venu, bah voilà, il voulait plus rentrer chez lui. Et donc, du coup, il est resté là, éternellement. Jusqu'à présent, il est toujours pas rentré chez lui. Non, c'est... Alors au début ça peut être normal en fait de pouvoir appréhender un peu parce que bah, jusqu'à présent on a notre salaire, on a toujours géré ça à notre manière et pourquoi on partageait avec l'autre. Mais par contre, faut pas oublier que lorsque on est sûr de la personne avec qui on est et qu'on sait que c'est notre partenaire de vie, avec qui on va faire le restant de notre vie, automatiquement je pense qu'on a des projets communs. Des projets communs qui nécessitent aussi la partie financière. En plus de ça, on doit sûrement avoir aussi des charges communes,
puisque à un moment donné, soit celui qui vit chez ses parents va soit venir chez celui qui a un logement, ou alors les deux vont prendre un logement commun. Donc ça veut dire qu'il faudra payer des charges. Il faudra payer aussi des charges courantes et les charges qui sont fixes. Donc tout ce qui est électricité, eau, tout ça, gaz. Donc, du coup, comment ça se passe? C'est que l'idée, ce n'est pas de tout mettre en commun et puis voilà, on se jette la tête dans l'eau et puis on y va. Non. L'idée, c'est juste de se dire quoi? De se dire déjà, premier point, que l'argent, normalement, ça doit être juste un point qui vient s'ajouter à votre couple pour que vous puissiez faire des projets, pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez vivre. Donc, c'est ça le rôle de l'argent. L'argent, ça ne va pas être le point sur lequel vous allez vous disputer, le point sur lequel vous allez, comment dire, vous tirer sur les pattes, le point sur lequel vous allez vous diviser. Parce que le fait de vous dire mon argent c'est mon argent, déjà ça vous divise en fait. C'est déjà un signe de division. Vous laissez aussi une porte ouverte à autre chose que vous deux. Donc ça, moi je trouve que c'est quand même assez risqué. Dès le départ, il faut déjà mettre les limites, il faut déjà parler de ça sans tabou avec son partenaire pour que vous soyez sûr de savoir où est-ce que vous allez. Et je pense qu'une fois que c'est fait, ça sera plus facile pour vous de pouvoir poser les mots et savoir comment vous allez gérer votre argent. Sachant que de toute façon, alors, ce qui peut être intéressant, ça serait d'avoir donc une partie commune et toujours votre partie individuelle. En fait, moi je pense que au début c'est important. Après, ceux qui veulent après tout mettre en commun, voilà. Ceux qui veulent tout séparer, ok. Mais je pense que à partir du moment où on aime quelqu'un, à partir du moment où on veut s'engager avec la personne, on ne veut que son bien et notre bien. Donc ça veut dire que on veut participer à la vie de tous les jours, on veut participer aux charges, on veut pouvoir gérer l'argent de sorte à ce que on n'ait pas d'ennui, ni moi, ni lui, ni moi. Donc, ou ni nous, tout simplement. Et donc, on va se dire, on part sur une bonne base. L'argent qu'on met en commun, ça va nous permettre de pouvoir payer, par exemple, les charges fixes, les charges qui sont courantes. Et puis, l'argent qu'on met de côté, ça va nous permettre de pouvoir payer un peu, nous faire plaisir à la fin du mois, lorsqu'on a un salaire. C'est très important pour pouvoir se sentir aussi, se sentir bien, pour son bien-être, je pense, pour pouvoir se récompenser aussi. C'est super important de se faire du bien avec un petit 50 euros, 100 euros par mois en tant que femme. Se faire un petit soin de temps en temps en institut, c'est pas mal. Et aussi avoir un peu d'argent pour épargner parce qu'on a peut-être des projets personnels. Là, je ne parle même pas de division. Pourquoi? Parce qu'avant de se rencontrer, on avait des projets. Ça, c'est super important et je pense que c'est bien de le garder. Et ces projets-là, lorsque on est ensemble, soit on peut le faire ensemble, soit c'est compliqué de le faire ensemble. Et du coup, l'autre est là pour pouvoir aider, pour pouvoir soutenir, pour pouvoir épauler. On est toujours ensemble quelque part. Mais par contre, ça peut très bien ne pas intéresser l'autre. Je pense notamment à un projet, en tant que femme, des fois, tu peux avoir un projet, je sais pas moi, faire des repas à domicile par exemple. Le mec, il en a rien à faire, lui, il a envie de faire son bricolage. Pas pour autant que vous vous aimez pas. Non, c'est tout simplement que toi, tu as un projet spécifique à toi-même, lui, il a un projet spécifique à lui-même. Et le mec, il peut quand même t'aider. C'est pas pour autant qu'il va te dire, ah, démerde-toi. Non, il peut quand même il va peut-être t'aider pour aller faire des livraisons. Voilà, il y a toujours un truc sur lequel vous pouvez toujours vous entendre. Donc ce petit budget-là pour tes projets personnels, je pense que c'est super important. Personnellement, je trouve que c'est important. Tu peux du coup avoir le petit budget pour l'épargne, c'est important aussi. Un peu d'épargne pour toi. Parce que l'épargne que tu mets pour toi, ça ne veut pas dire que c'est pour toi. Peut-être que tu vas en faire autre chose pour l'intérêt de tous, je ne sais pas. Bref, mais peut-être que tu en as besoin aussi. Et de l'autre côté, la partie commune, comme on se disait tout à l'heure, il y a les charges fixes et les charges variables, mais il y a aussi le côté épargne, mais du couple, parce que vous avez des projets en commun cette fois, parce que vous voulez soit, je sais pas moi, vous marier, vous voulez faire plein de choses, voyager, et vous avez aussi donc ce fameux budget loisir. Il y a pas mal d'enveloppes en fait qui peuvent être dispatchées comme ça, de sorte à ce que vous puissiez gérer votre argent de façon saine. Par contre,
mettre de l'argent, tout l'argent ensemble, comme ça dès le départ, je pense que, surtout si on n'a pas jaugé le couple et qu'on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va, alors il faut vraiment éviter, hein, autant que chacun reste dans son coin et que gère son argent dans son coin, mais si on est sûr que c'est la bonne personne, je pense que c'est bien de pouvoir mettre une partie aussi en commun pour pouvoir le gérer. Euh, pour les couples, par exemple, parce qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas trop aptes à vouloir partager avec l'autre, ou alors qui préfèrent plutôt que l'autre partage et que du coup, lui, il garde son argent pour lui. Ça, je trouve que c'est pas forcément la meilleure des manières de faire, parce que ce que l'autre va dépenser, il va le dépenser au détriment de lui, mais au détriment de vous aussi, parce que bah, automatiquement, ce qu'il va dépenser, bah, ça va sortir et ça te fait du coup l'argent en moins pour vous deux en commun. Donc s'il y a de l'argent en moins, ça veut dire que toi, tu vas devoir en mettre un peu plus. Alors que si vous êtes deux à pouvoir en mettre, ça va un peu équilibrer au niveau des budgets. Et je pense que ça sera beaucoup plus harmonieux et plus apaisant quand même pour l'un comme pour l'autre. Au début, moi je me rappelle au début de ma relation, enfin dès le départ de toute façon, j'avais un esprit séparatif. Je savais que si jamais je devais me marier, je voulais vraiment que chacun garde son truc parce que bah, j'ai tellement vu des histoires de divorce, les complications, que j'avais pas envie de me prendre la tête. Et puis j'avais aussi surtout mes projets personnels. Et c'est vrai que ce n'est que une fois en couple que j'ai compris que, en fait, non, on est deux dans le bateau. Si l'un coule, l'autre coule aussi. Donc ça, c'est ce qu'on vient de dire. Mais surtout que, en fait, on avance mieux à deux, plus rapide à deux et bien à deux. Ton argent et son argent, c'est l'argent du couple. Donc ça veut dire quoi? Avant que ça sorte, il faut que ce soit étudié par le couple. Avant que ce soit étudié, ça ne peut pas être étudié que par une personne parce que ça va impacter automatiquement les deux personnes, donc le foyer. Ça n'empêche pas qu'on peut aider les autres, oui. On peut aider tout ce qui se trouve à l'extérieur du couple, oui, mais il faut que ce soit modéré. Il y en a qui vont se dire, surtout nous, chez les Africains, on est vraiment, vraiment des champions là-dedans. C'est-à-dire que on va se dire, ah, faut donner un tel, faut donner un tel, faut donner un tel, faut donner un tel, et on oublie qu'on a un mari, qu'on oublie qu'on a une femme, qu'on oublie qu'on a des enfants, qu'on oublie qu'on a des projets en commun pour pouvoir être bien. Parce que pour aider les gens, il faut déjà que nous-mêmes on soit bien. Et être bien, ce n'est pas ce qu'on voit, c'est ce que les gens vivent en réalité. Des fois, il y en a qui exagèrent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner aux autres. Alors, ça, c'est vraiment la nuance. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner aux autres. Je dis que il faut d'abord penser à sa famille avant de penser à l'extérieur. Il faut d'abord penser à ce que on peut gérer à l'intérieur avant de penser à ce qui se passe à l'extérieur. On ne peut compter que sur nous-mêmes. Quand on meurt et qu'on laisse des enfants, c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'orphelins dans le monde qui n'ont pas grand-chose. Je pense que c'est pas au hasard. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui prennent en charge des orphelins. Moi, j'ai eu cette chance-là dans ma vie. Là, je m'écarte, mais c'est très important ce que je vous dis. C'est en lien avec la gestion de budget. C'est que il y a des gens qui m'ont pris en charge, moi en tant qu'orpheline quand j'étais plus jeune. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et du coup, je pense que si on pense d'abord à prendre en compte d'abord sa famille, son noyau, commencer déjà, peut-être préparer peut-être la vie de sa famille avant la vie d'autres personnes, bah, on donnerait plus de chances déjà à sa famille de pouvoir aider d'autres personnes que de donner tout de suite à l'extérieur et de ne pas prendre en compte du coup sa famille quoi. Voilà. Une fois on a l'impression que les gens attendent à ce qu'on leur donne plus, alors qu'au fond, on n'a pas plus. Et ça, il faut que vous arriviez, je pense, il faut arriver à pouvoir dire non, stop, parce que sinon c'est une pression, mais c'est une pression qui peut vous faire du mal en fait, hein, mentalement, au niveau du cœur, parce que vous voulez donner plus, mais vous n'avez pas plus. Ça fait mal ça. Surtout pour ceux qui sont dans le mariage, il ne faut pas oublier que bibliquement, deux personnes qui sont mariées forment une seule chair. Donc ça veut dire que ce que vous avez, bah, c'est aussi pour l'autre. En fait, ce que vous possédez, c'est aussi pour l'autre. Bah oui, l'argent, ça part, ça vient. Alors que le couple, la bonne personne, le partenaire de vie, c'est unique. Ça vient pas comme ça. Je pense que l'argent peut être travaillé. Question que beaucoup se posent.
Lorsque, juste avant de se marier, des fois le partenaire, avant, il a déjà fait un projet, par exemple immobilier ou autre projet. euh, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, avant de se marier, il faut se poser la question de quel régime on va choisir. Est-ce qu'il y aura un contrat de mariage sur lequel tout va être stipulé, ou alors est-ce qu'il n'y aura pas de contrat? Donc ça veut dire que chacun garde ses biens avant le mariage et que tout ce que vous avez après le mariage, c'est en commun. Donc ça, il faut vraiment se poser la bonne question, et que si vous ne sentez pas le projet, il faut le dire à la personne déjà, sachant que vous avez une relation solide. Hein. Je ne parle pas des petites relations, là je parle vraiment des choses sérieuses. Pour moi, je pense que vous pouvez investir, vous pouvez en fait rentrer dans le projet. Pourquoi? Parce que ce qu'il a commencé à faire, alors vous ne savez peut-être pas, peut-être que c'est le destin, hein, peut-être que c'était pour vous deux déjà, et puis surtout, ce qu'il a commencé à faire, de toute façon, bah, ça sera pour vous deux. Je veux dire, vous allez avoir des enfants ensemble, vous allez faire votre vie ensemble, vous allez tout partager ensemble, vous aurez des projets ensemble. Donc je vois pas l'intérêt en fait de ne pas investir dans un projet comme ça, alors que, je veux dire, ça ne peut être bénéf pour vous et pour votre famille. C'est aussi un point, le moment dans lequel on se rend compte de est-ce qu'on tient la personne, et est-ce que on tient la personne, pardon, et est-ce que on est prêt à prendre des risques avec cette personne-là, et surtout quelle est la place de l'argent dans le couple avec cette personne. Et donc ces trois questions, je trouve que c'est super important de se les poser. Et donc là, c'est totalement l'occasion. Et oui, moi je pense que effectivement, si aujourd'hui je commence un projet, que tu rencontres l'homme de ta vie, est-ce que le partenaire doit investir ou pas dans le projet? Oui. Est-ce qu'il doit investir aveuglement? Non. Est-ce qu'il doit, parce que si tu investis, ça veut dire qu'il faut que tu puisses aussi rentrer dans le projet. Il faut que tu puisses aussi être acteur. Participer, ça ne veut pas forcément dire, c'est pas parce que la personne a commencé un projet, a investi dedans, que ça veut dire que toi, c'est nul ce que tu vas faire ou que ce que tu vas apporter après. Pas du tout. Ça peut être par exemple, la personne a commencé un projet, c'est encore au tout début. Ça, c'est l'idéal. Comme ça, au moins, bon, tu investis en même temps, tu ne te sens pas trop à l'écart. Voilà, c'est parfait. Euh, ok, ça peut être aussi la personne a déjà bien avancé dans le projet. Toi, tu arrives, bah, qu'est-ce que je fais? Franchement, il y a toujours un truc à faire. Tout dépend de quel type de projet. Si c'est immobilier, bon bah là, tu as toutes les portes ouvertes. L'entreprise, je pense que oui, il y a une possibilité aussi de pouvoir changer des statuts, tout ça, tout le bordel. Bon bah si vous êtes prêts, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y a toujours moyen de pouvoir investir. Investir de son temps, investir de l'argent, oui, parce que on parle souvent d'argent, mais le temps aussi, c'est important. Quand on est en couple et que on investit son temps dans un projet, c'est aussi de l'investissement. Ça, c'est super important. Donc ça, faut pas le prendre à la légère. Si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui à vous investir dans le projet de votre partenaire, euh, alors soit peut-être parce que vous kiffez pas du tout, il est dans tout ce qui est bagnole, vous kiffez pas du tout les bagnoles, vous en avez rien à faire. Mais si vous avez l'optique de pouvoir avancer avec la personne, vous trouverez toujours un truc. Ça pourrait être par exemple la gestion comptable parce que vous êtes calé en comptabilité. Ça pourrait être par exemple, je sais pas, la démarche au niveau des clients parce que vous kiffez ça, le relationnel. Sauf si on a des doutes sur la personne, sauf si on a des doutes sur le couple, et sauf si on ne sait pas où est-ce qu'on va avec la personne. Oui. Moi, j'ai envie de me poser la question maintenant, avec tout ce qu'on a vu, euh, quel type de mariage on peut faire en couple? Parce que ça fait partie de la gestion budgétaire. Quand tu commences déjà à penser au mariage à deux, ça veut dire que vous avez déjà commencé, vous avez déjà vu aussi au niveau budgétaire. Faut pas prendre exemple sur nous. Nous, personnellement, c'est vrai que on s'est lancé comme ça parce qu'on était prêt à se marier à la maison. On s'en foutait clairement. Mais par contre, quand vous voulez faire un vrai mariage, un bon mariage, euh, voilà, faut déjà, je pense que vous avez déjà posé les bases de tout ce qui est financement, gestion de budget, pour savoir comment vous allez gérer après par la suite. Et donc là, vous allez vous poser la question, quel type de mariage on veut faire? Mais tout ça, ça dépendra de vos attentes, ça dépendra aussi de votre budget du coup, ça dépendra de vos affinités, ça dépendra du projet que vous avez. Euh, et puis surtout, bah, si c'est la bonne personne. Bah, oui, je précise ça parce que des fois, il y a aussi des gens qui se marient sans forcément... euh, tout en se posant encore des questions. Voilà, donc ça, je pense que c'est important de pouvoir se marier une fois qu'on est vraiment sûr et que toutes les questions qu'on peut se poser,
on les a déjà posées, on a déjà eu les réponses. Personnellement, moi ce que je pense, c'est que c'est pas forcément utile de faire un gros mariage pour faire un gros mariage. D'ailleurs, ça me fait écho avec une vidéo que j'avais fait sur les 5 raisons pour ne pas se marier ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on ne se marie pas pour montrer aux gens. Non, on se marie parce que on veut pouvoir se lier avec la personne pour la vie. Et donc, on se dit, bon bah c'est sûr, on y va. Et au moins, si jamais il se passe quoi que ce soit plus tard, on va pas regretter parce que c'est vraiment ce qu'on voulait faire, parce que c'est notre choix. Il faut juste savoir que lorsque vous allez faire un grand mariage, ça veut dire que derrière, vous allez avoir soit des prêts, soit vous avez de l'argent de côté que vous pouvez investir pour une entreprise ou pour autre, mais que vous investissez dans le mariage, dans les préparatifs, parce que ça coûte très cher. Il faut penser aussi que l'argent que vous allez mettre dans le mariage, peut-être que ça va impacter aussi votre vie après le mariage. Parce qu'après le mariage, vous aurez soit des dettes parce que vous avez fait un prêt, soit vous aurez dépensé tout l'argent que vous aviez en votre possession, ou soit vous avez fait juste un petit mariage, vous voulez faire un petit mariage chez vous, vous avez de la place, ou peut-être dans une salle communale parce que chez vous, vous voulez garder votre intimité. Dans ce cas-là, vous faites un petit mariage. Donc, vous faites les choses par rapport à vous. Et puis, en fait, il n'y a pas vraiment est-ce que c'est mieux de faire un grand mariage ou pas. Tout dépend de votre argent, de votre budget, tout dépend de plein de choses. Donc voilà, j'espère vraiment que j'ai répondu à vos questions. Et si jamais je n'ai pas répondu à toutes les questions, il ne faut pas hésiter. Pour ceux que j'ai répondu aux questions, ça peut être intéressant de pouvoir mettre un petit commentaire, même si vous êtes timide, de mettre un petit commentaire ou de mettre un petit pouce. Et puis surtout faites-le avec le cœur. Donc gros bisous à vous et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao!